Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc voilà, on va faire un petit tirage lui, elle. J'ai envie de faire ça. Donc le premier tarot, vous ne le connaissez pas celui-là encore. C'est Power of Love. C'est un tarot pour l'amour, pour changer. Hein, c'est beau ça. Et les petits amoureux. C'est des petits bonhommes, un peu comme des bandes dessinées. C'est assez joli, c'est des belles cartes. Alors au deck, elles sont comme ça. C'est des petits amoureux, c'est l'ombre des petits amoureux. Et puis devant, on a des petits bonhommes, comme ça par exemple. On les verra au fur et à mesure, de toute façon. Il y a aussi le temps. Donc c'est parti. On va aller voir les énergies, lui, elle. D'accord? Alors, lui, une carte. Lui, est-ce qu'on en a d'autres? Lui, on en a une. Ah, on en a encore une. Oh, plusieurs. Ok. Vous. Hop. Oh, il y en a beaucoup. Et j'ai sorti le couple. Alors, monsieur, on est où les énergies? C'est sentimental, hein? Les énergies d'amour, en général, et d'amour, les deux. Hein. Alors, oui, lui, il est en train d'évoluer. Donc, c'est l'évolution. Hein. Donc, il continue son escalier, lui, il continue de monter. Hein. Il va aller vers la lumière, là-haut. Hein. Tout le monde, de toute façon, va tous vers la lumière. Mais c'est beau parce qu'il est en pleine évolution, votre lui. Hein. Votre moitié pour les dames. Donc. Ou la moitié pour les hommes, c'est égal. Hein. Vous pouvez switcher. En tout cas, là, je vais faire lui, elle. Donc, lui, il est en train d'évoluer. Donc ça, c'est très bien. Il monte ses marches, là, il va aller au bout de son truc. Ensuite, on nous dit nouvelle. Nouvelle avec un cœur, l'enveloppe de un cœur. Donc, apparemment, madame a donné des nouvelles à monsieur. Donc, il les a reçues. Hein. Le moment qui sort les nouvelles, c'est qu'il les a reçues. Il aimerait peut-être aussi vous donner des nouvelles, mais ça, je sais pas. Donc, on a l'homme. Donc ça le représente lui, côté masculin. Et puis, on a les doutes. Donc, il est en plein doute, là. Je vais quand même aller regarder... Les nouvelles, normalement, c'est celles qu'on reçoit, mais je vais quand même juste donner un petit coup d'œil. On va aller regarder ça. Oui, tu vas prochainement recevoir des nouvelles qui vont retenir ton attention. Texto, mail, courrier, appel. Tout type de prise de contact est favorisé en lien avec ta vie affective. Celle-ci peut devenir d'un crush, d'un ex ou encore de ton ou ta partenaire actuel. Donc c'est bien ça, hein, vous avez envoyé un message. Donc ça veut dire vraiment que lui, il l'a reçu. Hein. Il a reçu le message que vous lui avez envoyé, donc ne doutez pas, le message a été envoyé. Par contre, lui, il est en train de se poser des questions. Il ne sait pas quoi faire de ce message. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais répondre? On avait vu hein, que peut-être vous attendiez votre cadeau de Noël. Le cadeau de Noël pour ces dames, c'est lui. Hein. Va-t-il se pointer? Ça, on verra. On fera le développement des cartes après. Hein. Et puis vous avez le passé. Donc vous êtes entre deux. Est-ce que je vais accepter ce passé ou laisser revenir ce passé ou est-ce que je vais jeter la clé une bonne fois pour toutes? Donc pour l'instant, vous ne savez pas. Vous êtes en pause. Donc ça veut dire que vous êtes dans une période plutôt de calme, de paix. Vous ressourcez, vous faites des choses que vous aimez. Vous êtes plutôt dans un moment d'accalmie. Vous êtes plus en paix. Hein. Bon, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de conflits. Hein. Je pense avec votre autre. Là, il y a eu une période assez fructueuse en tonnerre et éclair. Donc beaucoup de conflits entre vous. Hein. Et puis, vous avez l'invitation. Donc, apparemment, ça sent plutôt bon. Hein. Donc, j'espère pour vous que c'est votre hôte qui va vous inviter, qui va vous donner rendez-vous, qui va venir vous voir pour Noël. Ce sera un joli cadeau. Hein. Donc, vous avez une invitation, mais peut-être ne fermez pas les yeux. Parce que l'invitation peut venir de votre hôte, mais ça peut venir aussi d'une autre personne, d'une tierce. Hein. Quelqu'un que vous avez croisé quelques fois qui va peut-être vous inviter, donc gardez les yeux ouverts. Hein. Vous n'êtes pas, vous êtes libre, hein, vous êtes la propriété de personne. Hein.
pouvez aussi avoir d'autres invitations, donc ne fermez pas les yeux sur une seule relation, gardez les yeux bien ouverts. Puis alors sur le lien, c'est bizarre. On a quand même le retour, donc apparemment il y aurait confirmation. Donc les deux aimeraient retourner l'un vers l'autre. Hein. Puis on a un lien d'âme, mais ça on l'avait déjà vu. C'était un lien très fort entre vous, hein. C'est quelque chose quand même qui était plus puissant que vous. Donc quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose qui est plus fort que vous. Hein. Puis bon, il y a l'entourage, donc oui, il y a eu un entourage maléfique, si j'ose dire. Donc un entourage qui compte, mais c'était pas forcément donc bien. Hein. Donc de toute façon, vous avez fait fi, hein, tous les deux. Hein. Puis on vous dit quand même de faire attention à la dépendance affective, c'est pour ça que je vous dis. Là sur l'invitation, ouvrez les yeux, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui viendra sur la route. Hein. Ce ne sera pas forcément lui, vous l'attendez lui, mais de toute façon, ça ne sert à rien de l'attendre, de toute façon, celui-là, hein, parce qu'on avait vu que c'était un drôle d'oiseau. Puis faites attention justement à la dépendance affective. Donc, ne l'attendez pas, n'espérez rien. Continuez de faire votre vie, continuez de faire votre pause, de vous occuper de vous, c'est très bien. Donc voilà pour les cartes de base. Et puis là, je vais prendre... les sens de l'amour. On va aller voir lui par rapport à vous cette fois. Donc ça, c'est lui dans sa vie à lui. Hein. Mais vous sortez quand même dans son jeu, donc c'est plutôt pas mal. Parce que c'était pas lui par rapport à vous, vous par rapport à lui. C'est lui dans sa vie sentimentale et vous dans votre vie sentimentale. Puis j'ai quand même fait le lien vu que on avait vu que c'était un lien très fort. Hein. Donc lui dans sa vie, il est en pleine évolution en ce moment. Donc il continue de grandir, d'évoluer, d'aller vers la lumière, c'est plutôt pas mal. Les nouvelles avec un petit cœur, il a reçu un message d'amour de votre part, il l'a reçu. Hein. Là, ça tombe chez lui, ça veut dire qu'il l'a réceptionné, il l'a reçu. Bon, bah évidemment, ça l'a, puisqu'on voit l'homme, hein, ça l'a rendu heureux, j'ai l'impression. Il s'est senti aimé, il s'est senti, c'était sûrement un message d'amour. Il s'est senti un homme, il s'est senti, ah, mais j'existe, elle est toujours là elle-même, il s'est senti heureux, hein, vraiment, ça l'a rendu heureux. Mais bon, il se pose quand même pas mal de questions, donc il ne sait pas trop quoi faire, là. Il ne sait pas trop quoi faire avec ça, est-ce qu'il va répondre, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir, il ne sait pas trop quoi faire. Hein. Donc voilà, pour lui. Et puis vous, ouais, vous avez la clé dans votre cœur, la clé de ce passé. Tu vois, il y a le cœur, il y a la clé, puis il y a l'image derrière avec le couple, sur le parapluie. Donc oui, vous l'avez énormément aimé ce monsieur, mais est-ce que vous n'allez quand même pas jeter la clé et passer à une autre porte, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est vous qui déciderez, les deux sont possibles. Hein. Puis bon, vous avez décidé de faire une pause. Donc là, vous vous occupez de vous, c'est très bien. Il y a eu une... Oui, ça a été pas mal conflictuel avec votre hôte là ces derniers temps. Il y a eu des conflits, il y a eu des colères, il y a eu des... C'est un peu la foudre. Hein. Et puis il y a une invitation qui s'en vient pour vous. Donc ne fermez pas la porte, j'ai envie de te dire, là, avec votre clé. Ne fermez pas la porte, regardez un peu partout autour de vous aussi. Ça peut être aussi une invitation d'un parfait inconnu. Hein. Mais ça peut aussi donner de la joie et de l'amour. Vous avez le droit de vivre et d'être heureuse. Hein. Et puis dans le lien, on a quand même le retour des deux côtés. Hein. On ne sait pas trop si ça va se faire ou pas. On voit qu'il y a eu quand même un entourage qui n'a pas aidé dans cette situation. Puisqu'on a l'entourage sur la dépendance affective. Donc là, je ne le vois pas dans la relation, moi. Dans la relation, parce que j'ai les cartes comme ça, si tu veux. Le retour et le lien d'âme ensemble. L'une en haut, une en bas. Donc je les lis aussi dans ce sens-là. Donc un retour espéré des deux côtés, parce que le lien est plus fort que nous. D'accord ? Et puis l'entourage et la dépendance affective. Donc l'entourage a fait en sorte, en fait. L'entourage ne vous a pas laissé tranquille d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc la dépendance affective, elle est peut-être justement par rapport à cet entourage. Autant de son côté que du vôtre, puisque c'est dans le lien. Hein. Ce lien fort et puissant a dérangé l'entourage, en fait. L'entourage a tellement foutu la merde que ça aurait très bien pu retourner dans une dépendance affective. Mais parce que ce qu'on veut pas, généralement, l'être humain, ce qu'on nous prive d'avoir, on le veut. Donc eux, ils ont tout fait pour vous priver l'un de l'autre. Donc vous avez voulu encore plus votre autre. Donc ça a peut-être créé, parce qu'on avait vu que les deux avaient beaucoup évolué. Un, il est plutôt dans le temps présent à fond, et puis l'autre, il a passé par tout ça, mais il a déjà réglé. Donc attention à cet entourage qui provoque ça, en fait. Ne retournez pas dans cette dépendance affective. Vous êtes trop bien, vous êtes trop libre. Vous êtes des êtres libres et indépendants. C'est pas le moment de retourner dans des dépendances, quelles qu'elles soient. Donc voilà.
Alors là, on va prendre justement l'essence de l'amour, on va aller voir. Donc lui pour vous, cette fois. Où est-ce que lui, il en est par rapport à vous? Alors, monsieur, il en est où par rapport à vous? Et vous, par rapport à lui? Non, c'est lui, ça, pardon. Maintenant, on va faire vous par rapport à lui. Donc, vous, par rapport à lui, une carte qui tombe, 2, vous, par rapport à lui, voilà, ça tombe. Et on songe, on va voir si quelque chose qui sort. On songe. Oui. Tu m'étonnes. Mais je garde le deck. On va aller voir le deck de celui-là. Non, mais c'est le mariage. Donc, au plus au deck, on a le mariage. Non, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Qu'il soit marié ou pas, qu'il ait des concubines ou pas, qu'il ait des coups d'un soir ou pas, c'est complètement égal. Hein. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Hein. Quoi qu'il en soit, différence d'âge, différence de culture, vous pouvez me mettre n'importe quoi, mais on s'en fout. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, là, sur celle-là, lui par rapport à vous. Alors, lui, on sort évidemment le désir. Donc, oui, lui, vous désire mortellement, j'ai envie de te dire. Hein. Là, tu croques la pomme, c'est fini. Hein. T'as vu Adam et Ève, pas dans la merde. Ça le ronge, hein. Regarde, il veut croquer la pomme, lui. Hein. Non, il vous désire ardemment. D'accord? Il pense qu'il va falloir faire des compromis. Hein. Entre la merda, c'est des cailloux. Hein. Là, il y a les cailloux, puis là, il y a le cœur. Donc, là, les cailloux, j'ai envie de te dire, c'est plutôt celle-là, les cailloux. Hein. Bon, ça sort chez vous, pas chez lui. Lui, il a des doutes. Mais c'est chez vous les conflits. Hein. Ouais, vous lui avez mis la vie dure. Hein. Parce que vous ne vouliez pas changer votre fusil d'épaule. Vous aviez des principes et des valeurs. Vos principes, c'est un peu moche, parce que ça fait pas ça des fausses croyances, mais plutôt des valeurs. Et puis vous n'avez pas basté sur ces valeurs, parce que il ne faut pas vous prendre pour un con non plus. Hein. Donc il y a eu des conflits parce que vous n'avez pas basté, mais vous avez bien fait. Parce que je pense que c'est le genre de gars, si c'est plein, on avait vu que c'était quelqu'un qui avait la passion, comme ça, on lui le feu. Hein. Donc c'est quelqu'un, si ça bouge pas, lui, c'est nuit. Hein. Mais avec vous, je peux vous dire, ça pétouille. Hein. Là, il ne vous contrôle pas, il ne peut pas vous dominer, il ne peut pas vous manipuler, vous ne laissez pas faire. Hein. Vous ne vous laissez pas faire, c'est très bien. Hein. Là, ça lui met un peu des étoiles dans les yeux. Donc voilà, il cherche un compromis avec vous. Outre toutes ces douleurs qu'il peut y avoir, ces conflits, ces retards, cet entourage, et puis l'amour. Outre le sentimental et l'émotionnel, lui, c'est peut-être aussi son travail, puis ça cherche chez lui. Vous avez vu que c'est un bosseur. Hein. Donc, trouve un compromis entre son travail et cette relation d'amour, quand même. C'est une relation d'amour. Hein. Trouver des compromis entre les deux, c'est très beau. Hein. Donc, est-ce qu'il essaye de trouver des solutions, peut-être pour revenir vous voir? Ça, ce serait bien, ça. Et puis, bon, on a toujours la relation matérielle. Donc, lui, il a peut-être derrière une relation matérielle, mais ça regarde que lui. Ou il a une relation à la matière qui est peut-être en train d'évoluer, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une relation matérielle. Et puis on a le retour d'un ex. Donc oui, peut-être que lui, il pensait que c'était perdu aussi à un moment donné, mais vous avez envoyé un message d'amour. Donc c'est ça pour lui le retour de l'ex. Hein. Donc il y a eu un retour. Et puis bon, on a quand même 3 personnages, on a un homme et 2 femmes. Donc une femme avec laquelle il est en lien, et puis une autre femme. Donc je pense que c'est plutôt une triangulaire. Donc oui, lui, il doit être marié, je pense. Oui, il a quelqu'un. Mais c'est une relation très matérielle basée sur l'argent, donc c'est pas de l'amour. Hein. Là, dans les compromis, il n'y a pas d'argent. Hein. C'est pas de l'argent, c'est des cailloux. Donc entre le travail et l'amour, donc ça c'est pour vous. Donc voilà chez lui ce qui sort par rapport à vous. Vous par rapport à lui, bon vous pétouillez parce que c'est une relation pour l'instant qui est instable. Et vous rêvez de stabilité, j'ai envie de dire, hein, vu les cartes. Donc pour l'instant en tout cas oui c'est une relation instable, ça c'est sûr, hein, ça c'est ce que vous ressentez par rapport à lui. Vous avez certaines rancœurs, justement à cause de ça je pense. Hein. Donc si vous avez encore des rancœurs, pardonnez parce que vous faites mal au cœur.
Chaque fois que vous avez une rancune contre lui, pardonnez-lui. Pardonnez-vous à vous-même pour cette rancune que vous avez eue. C'est mieux pour vous libérer. Hein. Comme ça, vous pouvez faire votre pause tranquille. Et bon, on a une période de 3 mois. Donc, apparemment, dans les 3 mois. Hein, donc, s'il revient et puis que c'est pas Noël et puis que c'est dans 3 mois, je ne saurais pas dire. Hein. Déjà qu'on avait vu qu'il n'arrivait pas à se bouger. Il faut encore attendre 3 mois. Non, lui, franchement, c'est l'enfer, ce type. C'est un escargot. Et puis, consultez au bras. Donc, il sort dans vos dieux, lui. Hein. Vous sortez comme ça. Retour d'annexe. Donc, il vous considère. Hein. Et puis, il vous désire, surtout. Puis, il veut des compromis. Donc, on est pas mal. Puis, vous, il sort chez lui. Lui, il sort chez vous. Consultez au bras. Je pense à un homme brun. Et puis, dans le lien, tu crois pas, on ressort l'alliance, l'union. Donc, là, on l'avait au deck. Hein. On avait le mariage. On avait le mariage au deck. Là, j'ai pas fait le lien. Dans ces cartes-là, j'avais fait le lien. Là, j'ai fait nous. Donc, nous, union. Rencontre durant un voyage. Ouais, ça veut dire dans le cours de la life. Donc, vous l'avez rencontré par hasard, peut-être à son travail ou dans la rue. Enfin, une rencontre fortuite comme ça, sur le voyage de la vie. Donc, vous l'avez rencontré comme ça, cet homme. Par hasard. Ça vous a créé un renouveau dans le cœur. Vous en aviez besoin à ce moment-là. Donc ça a fait fleurir votre cœur. Vous êtes retombés amoureux, j'ai l'impression, mais tous les deux. Hein. C'est de nous, ça. Hein. Lui aussi, hein. Il n'y a pas que vous. Hein. Lui aussi, ça lui a fait un renouveau dans son cœur. Hein. Il n'y a pas que chez vous, c'est nous, c'est les deux. Hein. Et je sors la flamme jumelle. C'est pas vrai, ça. Donc, c'est votre flamme jumelle. Hein. C'est pour ça que c'est si compliqué, des fois, et puis que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette relation. Puis au deck, j'ai des peurs. Des deux côtés, hein. Lui, peut-être peur de l'engagement, peur d'aimer, peur de souffrir. Vous avez peur de son absence. Vous avez peur de nouveau devoir souffrir. Vous avez peur de vous faire baiser la gueule. Disons-le, haut et fort. Donc, voilà. Là, je vais prendre maintenant l'oracle de l'arc-en-ciel. On va aller voir certaines cartes. Donc, chez lui, je vais aller voir les doutes. Quelle est la nature de ces doutes pour monsieur? Monsieur, quelle est la nature de ces doutes? Une carte, s'il vous plaît. On va pas vouloir sortir. Quelle est la nature des doutes de monsieur? Ah, cela le dépasse. Ah, c'est ses enfants. Moi, on l'avait déjà vu, il n'y a rien à faire, ça s'accroche. Il flippe pour ses enfants, mais bon, il aura besoin de s'occuper de son enfant intérieur. Si lui, il est heureux, ses enfants, ils seront heureux. Hein. Est-ce qu'ils se rendent compte? Ça, je ne sais pas. Donc voilà, on va aller voir l'entourage et la dépendance affective. Dans le lien, entourage, dépendance affective. Ouais, c'est bien ça. Donc lui, il a une famille apparemment, puis des enfants. Hein. Donc d'un côté, on a la réconciliation, et de l'autre côté, on a la famille. Donc oui, lui, il a peur en fait. Il a peur de mettre en péril sa famille ou ses enfants par rapport à cet amour avec vous, quoi. Alors que vous ne lui avez jamais demandé de quitter sa famille ou de divorcer ou quoi que ce soit. Hein. Vous, tout ce que vous voulez, c'est le voir de temps en temps, et puis voilà. Profiter l'un de l'autre, dans des moments présents. Mais on a quand même la réconciliation, donc c'est très beau. Donc lui, donc les deux peut-être, et puis vous aussi quelque part. Hein. Vous aussi, puisque vous cherchez aussi à faire une pause. Il y a encore des rancunes, vous savez que c'est une relation instable, c'est pas non plus pour vous satisfaire, si j'ose dire. Hein. On va aller voir les conflits chez vous. Petite carte pour les conflits chez madame. Petite carte pour les conflits. Ah, elle sort. Qu'est-ce que c'est la nature des conflits? Ouais, c'est l'argent. La valeur. Vous, ce que vous vouliez, c'est des vraies valeurs, c'est pas des coups d'un soir. Hein. Et puis peut-être aussi, vous lui en voulez, c'est ça la rancœur, parce qu'il travaille trop. Et tout le pris par le pognon, travail, pognon, travail, pognon. Il peut quand même profiter un peu de la vie. Hein. Mais c'est aussi les vraies valeurs. Vous vous attendez des vraies valeurs. Vous voulez pas vivre des coups d'un soir, ça vous intéresse pas. Oui, vous désirez, c'est bien joli, mais il n'y a pas que le désir dans la vie. Hein.
Donc voilà. Et puis maintenant, on va faire les petits messages. Donc c'est toujours le sens de l'amour, mais c'est avec les petits messages écrits comme ça. C'est des petits messages écrits. On va aller voir ça. Donc lui, pour vous, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, la bête? Et vous, pour lui, je me donne le lien. Oh là, il y en a beaucoup. Alors, lui, pour vous. Lui, il dit, je n'y crois plus. Je suis en colère. Bouge-toi le cul, du con. Non, mais franchement, qu'il se bouge le cul, celui-là, à la fin. Il n'y a rien d'autre à faire que d'affronter le problème. Et puis, on affronte le problème sans le voir. Et t'as vu où il en est? Je n'y crois plus. Hein, je suis en colère. Pauvre chéri. Et vous, vous dites, je te désire. Vous aussi, vous le désirez. Je ne suis pas prête. Donc vous êtes encore pas tout à fait prête à le rencontrer non plus. Hein. Et je suis triste. Donc c'est conflictuel des deux côtés. C'est là qu'on voit que c'est une relation flamme jumelle. Donc vous le désirez, mais vous n'êtes pas prête non plus à vous laisser papouiller sans sentiment. Et ça vous rend triste. Et lui, il n'y croit plus, alors qu'au fait, il sort quand même le désir, qu'il rêve de compromis avec vous entre son travail et l'amour. Il a quand même des flips, parce que lui, c'est une relation matérielle, donc il doit assumer sa famille, ses enfants matériellement parlant. Donc il doit bosser. Donc ça lui prend tout son temps. Mais dans le lien, on a quand même, bon, la famille, c'est sûr, l'entourage, qui voulait protéger la famille, en fait. Mais lui, il rêve quand même aussi de réconciliation. Vous aussi, les deux. Hein. Donc vous, la famille, c'est plutôt, il y avait les peurs au deck. Hein. Donc on a les peurs au deck du jeu. Donc lui, il a peut-être peur de cette réconciliation, puis vous avez peut-être peur de la famille. Parce que vous savez très bien que de toute façon, la famille, pour lui, ce sera le plus important. C'est des cultures comme ça, hein, la famille, ça prime. Et puis le nous, oh c'est beau ça, quelle merde. Notre histoire est un échec. Ouais, est-ce que vous n'avez pas mis le temps de balancer la clé? Ben vous verrez bien. S'il vient pour Noël ou pas. Puis au deck, on a Tu me manques. Pour les deux. Hein. Donc au fait, c'est assez hallucinant. Parce que vous vous aimez quand même, vous vous moquez quand même. Ah, les flammes jumelles, c'est tornitruant. Hein. On aimerait, puis après on veut plus, puis après on a peur, puis après on a des doutes, il y a encore des blessures qui remontent. Il faut les guérir. Les situations qui sont, mais le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, il peut y avoir des différences, mais monstrueuses. C'est pas facile. Hein. Et puis quelque part, bah, de toute façon, on peut pas les oublier. Puis quelque part, on peut pas ne pas les sentir. Dès qu'on les sent pas, on est paumé. Quand on les aime plus, on est malheureux. On est triste. On aimerait se séparer de ça des fois. On essaye, mais ça nous rend triste. Donc, là, on va prendre encore un autre jeu parce que j'ai envie d'éclaircissement. On va prendre l'oracle des météores. On va aller voir l'état d'esprit de chacun. Et l'évolution par rapport à cet état d'esprit et le résultat de cet état d'esprit, d'accord? On va aller éclairer un peu le jeu parce que là, on voit bien qu'on est un petit peu dans le cacouille. Alors, monsieur, donc avec l'oracle des météores, hein, son état d'esprit actuel, l'évolution et le résultat. Et vous, votre état d'esprit du moment, l'évolution et le résultat. Alors, monsieur, son état d'esprit, bonheur total. Elle a kiffé votre petit message. Regarde la petite sirène comme elle est belle. Donc lui, il est dans le bonheur total. Ensuite, il est tombé. Celle-là.
de l'évolution. Message à venir aujourd'hui. Ça sent quand même bien le... On a le retour, on a le compromis. Ça sentirait bien un petit retour là. Ah, c'est seulement un petit message. Est-ce que peut-être il va quand même faire l'effort de vous envoyer un petit message ou de vous donner des nouvelles? J'espère pour vous. Et puis le résultat, on a retombée positive. Ah, ça part bien là. Lâcher prise. Passage à l'action. Bouge. Bouge. Allez, bouge, 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 bouge. On va le faire bouger. Ah, bah ça c'est déjà une note un peu plus positive. Pour vous, l'évolution, ouais, c'est beau. Hein. L'être aimé. Ouais, de votre cœur, c'est lui, hein, ça fait aucun doute. Non, vous l'aimez. L'être aimé, dans l'évolution. Réharmonisation des 7 chakras. Donc c'est ça votre pause. Hein. Vous êtes en train de vous réharmoniser. N'oubliez pas que vous avez encore des rancœurs par rapport à lui. Pardonnez, pardonnez-vous. Pardonnez-lui, pardonnez-vous, nettoyez-vous. Faites ce travail au cas où s'il vient, il faut que vous soyez toute belle. D'accord? Donc pas de rancœur, pardonnez tout. Réharmonisation des 7 chakras, c'est très beau. Enfant intérieur. Amusez-vous, soyez heureuse. Occupez-vous de vous. Prenez soin de votre petit enfant intérieur, vous-même. Et dans ce qui doit arriver, rencontre forte. Année en cours. Donc je ne voudrais pas dire jusqu'au 31, on y est. Hein. Rencontre forte. Année en cours. Pardon. Et on vous le reconfirme, pardonnez. Donc moi j'ai envie de te dire, vu les cartes là, vous chez vous, alors bien sûr qu'il sort beaucoup de vos cartes, mais on a aussi je ne suis pas prête, je suis triste. On a aussi que vous avez aussi des peurs par rapport justement à cette famille, par rapport à son travail, il n'a jamais le temps, etc. Donc rencontre forte, année en cours, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un hein, avant la fin de l'année. Une rencontre forte qui va vous donner un renouveau aussi et qui va vous permettre de sortir de ça en fait en vérité. Hein. Donc gardez les yeux ouverts, ne focalisez pas sur une seule relation. Ben, vous l'aimez, vous pouvez l'aimer, ça c'est dans votre cœur. Mais gardez les yeux ouverts, il peut y avoir des belles surprises. Ne vous fermez pas. Puis on vous dit, vous avez retrouvé votre pouvoir intérieur, c'est le vôtre. Hein. Vous êtes reine chez vous. Donc c'est ça la synthèse. Vous avez cette relation vous a permis de retrouver votre pouvoir intérieur, le vôtre. Vous êtes donc les chakras guéris, vous occupez de votre pouvoir intérieur, vous êtes dans votre toute puissance. Donc vous êtes désirable, vous êtes magnifique, vous êtes belle dedans, dehors. Vous êtes une personne accomplie. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour ça, vous l'êtes déjà. Donc ça peut attirer d'autres partenaires idéaux. Hein. Parce que lui, il est quand même bien... Il est bien bloqué, il est bien emmerdé, il a quand même sa famille, ses enfants. Il ne sait jamais où il en est, il doute, il n'agit pas. Et un jour, va falloir peut-être passer à autre chose. Hein. En tout cas, vous avez tout votre potentiel. Vous êtes toute puissante chez vous, vous avez retrouvé votre pouvoir. C'est très beau, ces dames. Et puis, on vous parle de la fin d'un cycle. Donc, laissez la porte ouverte, tout est possible. Ne vous focalisez pas sur une seule personne. Bravo. Très beau tirage, magique et magnifique. Moi, je vous fais plein de bisous. Ciao, bon dimanche, à bientôt, bisous.